notre dernier message, nous allons parler, comme au premier jour, je vous ai parlé de l'électricité. Et je vous ai parlé de l'électricité qui existait dans le monde. Et que les Abraham, les David n'ont jamais réalisé malgré tout ce qu'ils avaient. Il a fallu attendre un moment pour que quelqu'un découvre. Personne n'a inventé l'électricité. Ils ont découvert donc la loi de l'électricité. À partir de ce moment que cette loi a été découverte, tenez-vous bien, c'est la grande loi de l'électricité. Maintenant, des hommes et des femmes ont regardé attentivement qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité. Alors, ils ont commencé à faire des applications. Et ce sont ces différentes applications de l'électricité qui ont révolutionné le monde d'une façon extraordinaire. L'électricité existait sur la terre. Dès le premier jour où Dieu a créé la terre, la loi de l'électricité était là. La loi de l'aérodynamique était là. Toutes les lois, Dieu a fini tout. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi ceux qui vous disent que quand vous devenez chrétien, Dieu commence à construire votre maison. Dieu ne construit plus rien au ciel. Il a fini à longtemps. Dieu n'est pas un maçon du ciel pour dire, bon, toi tu es converti aujourd'hui. Il dit aux anges, commencez à construire. Dieu, une maison, s'il a fait la terre en 7 jours, c'est la maison de quel... Vraiment, les traditionnalistes ont des problèmes. Quoi. La Bible dit que tout, il a tout fini. Avant que l'homme n'ait été créé, il avait tout fini. La preuve est que Jésus est venu mourir pour donner son sang. Mais la Bible te dit que l'agneau avait été déjà immolé avant même la fondation du monde. Écoute-moi mon frère. Si tu ne comprends pas la méthodologie divine, tu vas te fourvoyer et tu vas croire qu'il y a des contradictions. Il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu et il y a maintenant la manifestation de la présence. La présence de Dieu est là. Mais elle se manifeste que selon certains principes que tu mets en exergue. Alors je dis que il y a des choses que Dieu dit, la présence de Dieu. Il y a la manifestation de la présence de Dieu. Il est dit que la gloire de Dieu remplit toute la terre. Mais la gloire se manifeste quand tu as fait certains actes bien clairs, ça se manifeste. Il en est de même de l'onction de Christ qui est en nous. Et cette présence est en toi dès le jour où tu es né de nouveau. Mais tu peux finir, mourir et vont t'enterrer sans que tu n'aies jamais expérimenté réellement Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et cela, il faut bien le comprendre. Et c'est pourquoi, dans un même milieu, tu vas voir plusieurs sortes de groupes de gens. Ceux qui regardent la chose, qui ne voient rien. En même temps, quelqu'un est assis, il voit la solution. Parce que rapidement, chez les hommes, les problèmes sont des obstacles les empêchant de progresser. Pour plusieurs, les hommes qui sont des leaders,
Un problème est une opportunité. Ce sont les problèmes qui manifestent les opportunités et qui vous permettent d'avancer. Chaque fois qu'il y a des problèmes de maladie dans le monde, les traditionnalistes attrapent leur tête et crient. Les hommes qui ont la vision, la sagesse, et disent avec cette maladie-là, tout de suite, ils commencent à chercher. Ils savent qu'à chaque problème, il y a une solution. Tout problème a une solution. Et la plupart des gens de la terre, la plupart des politiciens sont dans l'obscurité parce qu'ils ne voient que des problèmes. Les opportunités qui leur sont données, ils ne voient pas qu'est-ce qui se présente devant eux. Et les hommes de Dieu sont pareils. Pour eux, tout problème est là pour les détruire. Toute difficulté est là pour les détruire. Non, mon frère. Thomas Edison dit, je vois la lumière, je vois le néon. Les gens ont dit à Thomas Edison, tu ne peux pas voir le néon, ça n'existe pas. Les frères Wright ont dit, nous voyons l'avion. Leur propre père qui était pasteur a dit, il n'y a pas d'avion. Ils ont dit, il y a un appareil que nous allons inventer qui va raccourcir les distances en quelques heures. Leur propre père a dit, c'est pas possible. Le monde est comme cela. Des visionnaires, mais des stationnaires. Des visionnaires qui s'asseyent, qui regardent chaque problème. Et ils savent que dans chaque échec que tu rencontres sur la terre, il y a les ingrédients de ton prochain succès. Tout échec, c'est dans l'échec que tu trouves les ingrédients de ton prochain succès. Mon frère, ma soeur, mais les gens ne comprennent pas ça. Et surtout en Afrique, l'échec veut dire la fin. L'échec n'est pas la fin. L'échec est la fin de ton échec passé, le commencement de ton futur succès. Assois-toi sur le fauteuil de l'échec et maintenant détermine ton futur. C'est ça le problème. Ah, je suis né dans une famille pauvre. Ça ne veut pas de toi un pauvre? Ah non. Né dans une famille pauvre ne fait pas de toi un pauvre. Ah non, mon ami. Et le potentiel qui est en toi là. Et les trésors qui sont en toi là. Que fais-tu de ça? C'est pourquoi j'ai compassion des gens. Vous voyez des gens, quand vous les envoyez, c'est impossible. Mais c'est pas possible, c'est pasteur. Tout est difficile. Tout le monde raconte des difficultés. Tout le monde a des problèmes. Mais pourquoi les gens réussissent? Pourquoi ils réussissent? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un jeu de loterie. Non, mon frère. Chaque problème, je m'assois et je regarde. Je sais, mon frère, que s'il y a une montagne devant moi, j'ai plusieurs manières de vaincre la montagne. Quand Jésus dit vous transportez les montagnes, il sait que tu n'as pas la foi pour transporter une montagne. Transporter une montagne veut dire vaincre la montagne pour passer de l'autre côté de la montagne. Si tu n'es pas un bon grimpeur de montagne, laisse tomber, ne monte pas. Contourne. Si tu n'es pas contourné, qu'est-ce que tu fais? Tu perces, tout juste et te traverses. Chaque chose, frère, chaque problème a une porte. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de porte. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de porte. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi les gens ont impacté le monde. C'est pourquoi quelques personnes seulement dominent le monde. Ils dominent le monde. Là où le monde s'assoit et pleure, et il rit. Il dit Dieu, l'opportunité m'a été donnée pour que je m'expose au monde. L'opportunité m'a été donnée pour que le monde me connaisse.
Goliath a été l'opportunité de David pour que les gens le célèbrent. Goliath était un problème pour Israël. Mais Goliath était une opportunité pour David. Mon frère, ma soeur, ce séminaire qui se termine, tu dois savoir que le Saint-Esprit n'est pas venu en toi, dans ton esprit, pour te faire asseoir encore dans la médiocrité, dans l'échec. Le Saint-Esprit ne développe pas la médiocrité. Il ne développe pas l'échec. Tu dois comprendre cela. Il est venu en toi. Regarde les hommes qu'il a pris, un à un, comment il les a moulés. Ils ont accepté de croire que c'est possible qu'ils vont aller de l'avant. Mon ami, mon frère, c'est cela. Tu dois comprendre ces choses-là. Il y a partout autour de toi tout ce qu'il te faut pour réussir. Tout est autour de toi. Tout est autour. Chaque jour, partout tu tournes, il y a tout ce qu'il te faut pour réussir. Mais les paresseux ne réussiront pas. Le paresseux, même si tu mets tout autour de lui, il va dire qu'il y a un lion à la porte, dit le problème. Il ne va jamais réussir. Mon frère, ma soeur, arrête cette mentalité négativiste, fataliste. Sache qu'il y a un potentiel en toi. Sache qu'il y a une dimension surnaturelle en toi. Sache que le Christ est en toi. Sache que les dépôts de la sagesse sont en toi. Sache que la victoire est en toi. Manifeste la victoire. C'est pourquoi Dieu a caché l'or dans le sol. Il a caché l'or dans le sol. Beaucoup de gens vivent sur leur sol où il y a de l'or et ils ne savent pas comment l'exploiter. Mon frère, ma soeur, c'est comme cela. Il dit que Dieu, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça, c'est important. Ah, je vous ai parlé de ce couple-là au Texas. Ils ont acheté une ferme. Ils vivaient sur la ferme. Mais ils ont creusé un puits. Régulièrement, quand ils puisaient l'eau là, l'eau avait un goût. Et puis l'herbe ne poussait pas trop là-bas. Ils étaient des fermiers. Ils ont passé le temps à parler, à critiquer. Mais ça sert à quoi? Tous les jours, vraiment on ne comprend pas. L'eau est mauvaise. C'est pas ça. Pourquoi l'eau est mauvaise? Cherchez. Ils ont discuté, parlé. Et un jour, un de leurs cousins qui est au Canada leur a envoyé un télégramme. Que là, la partie du Canada anglais, là où il a trouvé de l'or, qu'il y a de l'or partout. Ils ont vendu leur terrain. Ils sont d'abord en Europe. Ils ont fait un tour en Europe. Après, ils ont rejoint le Canada. Ils sont allés au Canada, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Un homme qui ne peut pas vaincre l'amertume de l'eau ne peut pas vaincre les difficultés pour avoir l'or là-bas. Ils ont fait 3 ou 4 ans là-bas. Après, ils ont dit on retourne au Texas. Ils sont revenus au Texas. Ils sont allés voir leur ancien terrain. Il y avait des murailles avec des tours de garde partout, des barbelés. Ils ont demandé à des voisins, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi maintenant il y a des murs partout? Le voisin dit, le nouveau voisin ne le connaissait pas. Le voisin qui était là ne le connaissait pas. Il y avait 2 jeunes gens ici là. Tout le temps ils disaient que le sol est mauvais, que l'eau est amère, que l'eau a des problèmes. Ils ont vendu leur terrain. Quand le nouveau propriétaire est venu, il a fait le même constat. Il a vu l'eau, ça sent mauvais. Il a vu que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas baissé les bras. Il est parti trouver des géologiens. Il est parti trouver. Ils sont venus. Ils ont creusé. Ils ont pris l'eau. C'est le meilleur puits de pétrole de tout le Texas. Voilà 2 groupes de gens. Ils dormaient sur leur trésor. Ils dormaient surtout le fatalisme, la pensée négative les a gardés pauvres. C'est ça qui garde l'Afrique pauvre. Tant d'intellectuels ont fait les écoles d'ingénieurs d'Europe. Ils sont sortis parmi les premiers. Ils ont fait les États-Unis. Ils ont fait les grandes écoles aux États-Unis. Et ces Africains-là sont les premiers. Un continent que Dieu a donné le plus riche des continents avec un sous-sol riche. Et nous sommes le dernier continent, le dernier pays. Et nos gouvernements sont en train de faire des choses alors que nous avons tout. Les gens viennent de loin, venir ramasser nos richesses, partir. Et nous sommes encore en train de faire des séminaires sur la pauvreté. Quel est le continent qui a fait des séminaires sur la pauvreté? Dites-moi.
Dites-moi, où il y a un séminaire sur la pauvreté. L'Amérique a-t-il fait des séminaires? L'Europe a-t-il fait des séminaires? L'Asie a fait des séminaires? Pourquoi c'est en Afrique qu'on fait des séminaires et on donne des perdiens pour faire des séminaires sur la pauvreté? C'est révoltant. Quand les gens n'ont pas la vision, tout est détruit. Quand je regarde, tant d'opportunités, tant de choses qu'on peut faire pour développer les choses. C'est dommage. Ça, c'est une frustration pour moi. Tant de choses. Les gens ont dit, tu ne seras pas pasteur. Dis-moi, je serai pasteur de la plus grande église du Burkina. J'étais directeur, je n'étais même pas pasteur. Il dit, mon église est à moi. Ma vision est à moi. Quand je vais la sortir, vous allez courir tous. Les gens croient que c'est amusement. Écoute-moi. Je vous parle de tout cela pour vous parler de Christ en nous. Tout ça, c'est ça. Simplement pour aboutir là. Le secret des secrets qui a été caché et que Dieu a révélé à Paul. Il dit la glorieuse richesse de ce mystère. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand ce Christ est là, c'est comme l'électricité qui a été découverte. Quand tu as la révélation de cela, Christ est en toi, chacun fait une application de Christ en lui maintenant. Certains ont fait l'application de l'électricité, c'est pourquoi il y a le micro. Tout ça, c'est l'électricité qui fait fonctionner. Les ampoules, l'avion, tout ce qui est électrique, c'est le principe de l'électricité. Les haut-parleurs, les montres, tout est électricité. Des petites applications jusqu'aux grandes applications. Tout est parti d'où? Le fait que l'homme a découvert qu'il y a la loi de l'électricité. Les gens ont appliqué ça. C'est ça que cette semaine je vous ai dit. Dans le domaine naturel, on dit électricité. Dans le domaine spirituel, on parle d'onction cachée en nous. Que vas-tu faire de ça? Que vas-tu faire? C'est ça. Certains vont lever les bras, bon. S'il plaît à Dieu, ça ne plaira jamais à Dieu. Jamais. S'il plaît à Dieu quand? Des générations ont dit ça, ils ont été enterrés avec s'il plaît à Dieu. Des générations ont été enterrées. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'asseoir, de regarder attentivement ce que Dieu a dit. Alors, en voyant les applications de l'onction ce soir, c'est vrai, nous avons été habitués à dire que l'onction détruit, les applications de l'onction dans la vie du croyant. L'onction détruit les jougs. Tout le monde dit l'onction détruit les jougs. Ça, c'est un seul aspect. Et les autres applications. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est l'onction dans la vie quotidienne. Je ne parle pas de l'onction des pasteurs. C'est pourquoi j'ai mis du croyant. Tous les croyants ne sont pas pasteurs. Mais tous les croyants ont l'onction. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tous les croyants ont l'onction. Mais tous les croyants ne sont pas pasteurs. Tous les croyants sont capables d'appliquer l'onction selon le domaine où Dieu les a placés. Tu comprends? C'est comme l'électricité. Les usines appliquent l'électricité, la haute intensité. Dans ta maison, tu appliques les 220. Dans ta montre, c'est une petite pile. Dans ta torche, il y a des applications. L'électricité est utile à chacun. L'onction selon ton besoin est proportionnelle à ton besoin. Quand on parle d'onction, les gens voient déjà des gens qui chargent des grands démons. Non, ça c'est l'onction du ministère. Mais quand tu as fini le ministère, où tu vas faire quoi avec l'onction? C'est ça.
Il faut arrêter cette pensée qu'avoir l'onction, c'est un homme qui est là, qui guérit des malades, qui se promène, qui est très spirituel. L'onction s'applique dans la vie quotidienne. Il a ces différents noms. Parfois on l'appelle l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. Ce sont ces différentes applications comme ça. Quand il se présente comme la sagesse, il élève un petit comme Salomon, il le rend le plus riche de la terre. Les gens disent, mais comment il a fait? C'est l'onction, l'application de l'onction, sous le nom de l'esprit de sagesse. Est-ce que tu comprends? Je vais aller pas à pas. C'est le dernier message du soir. Pour que tu enlèves ta tête cette pensée que l'onction, ce sont des gens qui brandissent les muscles, ils sont là et quand ils ont fini, ils sont assis dans la misère, ils sont malades, dans la pauvreté, dans l'échec. Ça, c'est pas l'onction. Ça, c'est un aspect de l'onction dans les dons spirituels. Regardons quelques éléments dans le psaume 92. Psaume 92, je vais te lire cela. Verset 13. Il est dit, bon, lisons le verset 11 pour mieux comprendre. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Tu entends? C'est ça l'onction. Je suis arrosé avec une huile fraîche. L'huile fraîche de l'onction vient dans ta vie, mon frère. Il dit en ce moment-là, regarde les effets de cette onction-là. Quand l'onction est sur toi, alors il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mes ennemis me faisaient trembler avant. J'avais peur d'eux. Mais l'onction intérieure enlève la peur, enlève et te donne le courage. Et tu regardes tes ennemis, tu te plais à les contempler. Alors qu'avant, quand tu les regardais, tu prenais la fuite. C'est ça une application de l'onction dans ta vie personnelle. Alors si toi tu chasses les démons et tu as des problèmes à la maison, tu fuis les problèmes, ton onction est inutile. L'onction a deux faces. L'onction extérieure, le revêtement de la puissance de Dieu. Quand tu vas dans le ministère, quand tu chasses, tu pries pour les malades. Mais maintenant, il y a l'onction intérieure. L'élément intérieur, ton homme intérieur. Parce qu'il y a des peurs en toi. Il y a des angoisses en toi. Il y a la haine en toi. Comment tu vas faire? La même onction qui te permet de chasser les démons là, la même onction devient une onction domestique. Une onction domestique. Et qui commence à travailler en toi. Et qui va t'aider à enlever les peurs. C'est ça Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes adversaires. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Avant, quand tu entendais les gens qui te critiquaient, tu es fâché. L'onction qui te donne le repos là. Quand tu entends tes méchants adversaires, tu ris. Tu sais qu'il ne peut plus te blesser. Avant, tu étais blessé. Et il y a beaucoup de chrétiens blessés. Blessés. Pourquoi? Leur onction ne fonctionne pas. Leur onction ne fonctionne pas. Quand l'ennemi envoie des flèches, des dards, ça les pénètre de tous les côtés. Il n'arrive pas à placer la cuirasse de justice. C'est l'onction qui fait manifester les armes de Éphésiens 6. On dit les flèches empoisonnent l'ennemi. La cuirasse de justice, ce n'est pas automatique. C'est l'onction qui est en toi là. Tu sais que tu es justifié. Quand les flèches d'accusation sont envoyées, l'onction qui est en toi éteint les traits enflammés du diable. Éteint les traits enflammés du diable. Combien de pasteurs sont dans la dépression?
Comme les pasteurs battent, et ils sont dans l'amertume, la haine, la rancœur, et ils ne se saluent même pas. C'est dommage. Des hommes que Dieu a placés pour être utiles, ils sont inutiles à cause des blessures intérieures. Donc mes yeux, mes oreilles sont des points d'entrée des attaques de l'ennemi. Les yeux sont dangereux et en même temps puissants. Si les yeux ne font que recevoir les choses négatives, ça affecte tout ton mental. Ce que tu entends là, ça te crée problème. C'est pourquoi on dit tuons les gens avec la langue. Une femme est assise tranquillement. Son mari vient dire des saletés sur elle. Ça peut lui créer crise cardiaque. Pourtant, elle n'a pas de crise cardiaque. Les paroles que ses oreilles entendent là peuvent détruire. Mais si l'onction est là, l'onction là, les paroles acerbes du mari là, l'onction là, et puis elle dit chérie, ça ne fait rien. Mais si elle ne connaît pas cette onction là, c'est fini. C'est à moi que tu dis ça. C'est moi ta vache ici. C'est moi. C'est à moi que tu dis ça. Moi ta femme là. C'est fini. L'amertume rentre. Et elle ne peut pas dormir. Quand elle dort, elle se lève. Pourquoi? Parce qu'elle est atteinte. Regarde l'onction, la suite. Quand il y a l'huile fraîche, quand l'onction est là, qu'est-ce qui se passe encore? Les justes croissent comme le palmier. L'onction amène la croissance spirituelle physique. L'onction a cette capacité de produire en toi une croissance. Une croissance mentale, psychique. Une croissance spirituelle. Une croissance physique. Morale. Tu entres dans l'intégrité. Les tentations sont nombreuses autour de toi. Mais l'onction qui est là te fait rester dans l'intégrité. Ça te protège. C'est ça. Te fait croître comme le palmier. Te fait croître comme le palmier. Il s'élève comme les cèdres du Liban. L'onction te donne de vieillir dans la jeunesse. Arrêtez de dire les maladies de la vieillesse. Il n'y a pas de maladie de la vieillesse. Les gens vieillissent mal dans leurs pensées, dans leur cœur. Et la médecine ne peut rien faire contre quelqu'un qui est négatif. Le médecin a beau être un bon médecin, il ne peut rien quand quelqu'un est négatif. Il faut vieillir jeune. Il faut vieillir dans la positivité, dans la réalité. Combien de jeunes à 40 ans, on les voit bossus, dodus, ventreux déjà. Quand tu les salues, tu dis mon frère, ça va? Ça ira. Ils n'ont jamais de jour ça va. La Sunamite, quand son enfant est mort, comme elle a été connectée à l'onction, quand Élie a dit alors, ça, elle dit tout va bien. Tout va bien. A dit? Ton enfant, ça va? Tout va bien. Ah bon? Mais Dieu révèle que ça ne va pas. Mais la femme dit tout va bien. L'onction, croissance dans la justice. Mon frère, regarde, il prospère, planté dans la maison de Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Dans la vieillesse, il porte des fruits. Et tu comprends? Ce n'est pas les vieux arbres. Mon ami, c'est l'intérieur qui dirige tout l'extérieur.
l'intérieur dirige tout l'extérieur. Il y a des jeunes qui sont déjà malades. 25 ans, ils sont déjà malades, épuisés, ils sont morts. Parce qu'ils ont entassé des choses en eux. Mon frère, ma soeur. Dans la vieillesse, ils portent des fruits. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour l'onction de faire connaître que l'Éternel est juste. L'onction te rend capable de dire aux gens que le Dieu que tu sers là, c'est un Dieu qui est bon, il est juste, il est compatissant, lent à la colère, miséricordieux. C'est ça. Le psaume 89, ça continue là-bas. Toujours l'onction, psaume 89. Ça continue là-bas, psaume 89. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Regarde, je l'ai oint de mon huile sainte. Ça, c'est maintenant l'onction extérieure. Ce qu'on a vu dans 92 là, c'est ce que l'onction produit dans ta vie personnelle. Ici, c'est l'onction dans le ministère. Beaucoup de gens n'ont pas compris les deux éléments de l'onction. Tu comprends? Le deuxième aspect de l'onction, c'est le psaume 89. Et regarde maintenant. Il dit, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ça, ce n'est plus l'onction intérieure. C'est pour le ministère. Tu vas voir. Mon bras va le fortifier. L'onction va le communiquer la puissance, la force. Un esprit de force. Un esprit de force. Pour faire quoi? Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Oui. Je vois que j'ai parlé de l'onction intérieure vieillie dans la... Vous n'avez pas dit Amen. Maintenant, c'est les sorciers là, j'arrive là-bas. Là, Amen. Vraiment, hein? Vous avez tellement peur que... Oh. La bonne partie que je voudrais donner là, je vous regarde, vous ne répondez pas. Quand on dit l'ennemi ne surprendra pas, toi tu vois tous les ennemis du service là déjà. Ah Seigneur, l'homme est terrible, hein? Ok. C'est comme ça l'homme, allons-y. L'ennemi ne surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Si je continue, ils vont se lever tout de suite. J'écraserai devant lui ses adversaires. Ah Seigneur. Oh. Les prédicateurs ont des problèmes. Là où tu t'attends que le peuple réagisse, ils ne réagissent pas. Il dit, il n'a rien dit encore. Tout ce qu'il dit là, c'est bon. Il n'a rien dit pour moi. Voilà. Mais dès que Paul ses ennemis, il dit le message devient intéressant maintenant. Seigneur, aide-nous. Vous voyez bien? Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. La mer sur le monde. Je vais étendre sa main. Il va dominer sur le monde. Et sur les fleuves c'est les villes. Sa droite sur les villes, sa gauche.
Et puis c'est pas fini. Sa vie de prière. Il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi je ferai de lui le premier né. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme les jours des cieux. Et tu peux lire tout cela. Voilà les deux aspects de l'onction. Psaume 92, il parle de ce que l'onction produit dans ta vie personnelle. Tu donnes une croissance, il enlève les choses négatives, il amène le repos, il te libère de l'oppression, de la dépression, il te donne que tu portes du fruit, que dans ta vieillesse, tu n'es pas une vieillesse catastrophique. Et quand tu as ça maintenant, c'est pour t'utiliser. Il te dit maintenant, cette onction a un autre aspect, l'onction extérieure. Pour que tu sois utile à ton prochain, tu sois utile au monde. Ce qu'on a vu dans le psaume 89. N'oubliez plus cela. N'allez plus dire tout le temps maintenant l'onction détruit le joug et oubliez le reste. Pensez aux deux aspects de l'onction. L'onction intérieure et l'onction extérieure. Et le revêtement. C'est que Luc 4.1 dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Luc 4.14 dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Rempli. C'est ce qui faisait qu'il ne pouvait pas maudire les gens. Ce qui faisait qu'il ne peut pas haïr les gens. Et revêtu. Ce qui faisait qu'il chassait les démons. Donc les deux onctions sont en harmonie. Les deux onctions donnent un équilibre dans la vie des gens. Je veux vous laisser ce message là pour que vous puissiez le prendre et vous puissiez l'exploiter convenablement. Donc, première partie, on vient de voir les deux aspects de l'onction. C'est un résumé de ce que je vous ai dit depuis le commencement. Les deux aspects de l'onction. Donc, intérieur et extérieur. Et on voit leurs effets. Je vais avancer avec vous un peu plus. Je vais aller un peu plus loin. Et il dit... Maintenant, on va faire quelques applications. On va voir quelque chose dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 6. Et David voulait transporter l'arche, qui était le symbole de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il voulait amener l'arche. Et ça lui a créé des problèmes. Quelqu'un est mort. Il y a eu un cadavre et Uza qui est mort. David lui-même. On va revenir sur ça. David, il y a une mauvaise compréhension. David a voulu transporter l'arche. La présence de Dieu se trouve sur l'arche. Car c'est ce que Dieu a dit à Moïse, de faire l'arche en bois de gopher et de le couvrir d'or pur. Ces deux éléments représentent l'humanité et la divinité de Jésus. Le bois de gopher, c'est un bois qui ne peut pas pourrir, aucun insecte ne peut le rendre impur. La nature de Christ, c'était ça. Maintenant, on couvre même ce bois-là pur avec de l'or pur. Ça, c'est la divinité. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on montrait que le Messie qui va venir là, il est Dieu fait homme. Et c'est en lui qu'il y a la présence de Dieu. Donc, Dieu dit à Moïse, le couvercle de cette arche-là, ça s'appelle le propitiatoire. À l'intérieur de l'arche, tu vas mettre la parole, les tables, tu vas mettre le bâton d'Aaron qui a fleuri, la résurrection, tu vas tout mettre là-dedans. L'arche là représentait Christ. Et il dit à Moïse, chaque fois que tu vas entrer, arrête-toi ici simplement. Ma présence est là. Ta présence est dans ce bois-là, oui. Il dit, parle-moi.
Je vais te parler. C'est ça que Moïse a développé. Il a dit, pour porter cette arche-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est les Lévites qui doivent porter. Chez les Lévites, il y a plusieurs classes. La classe qui doit porter l'arche sur ses épaules s'appelle les Kéatites. L'arche là doit être portée par les hommes. Ça veut dire que Christ doit être porté par un homme. Pas par autre chose. Et c'est chaque fois que les hommes le portent, Dieu et l'homme deviennent un. Et alors les choses vont se passer. C'est pourquoi cette arche portée sur leurs épaules là, quand ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, le Jourdain s'est ouvert. Quand ils ont porté cette arche là autour de Jéricho, ce n'est pas leur cri qui a fait tomber les murailles. C'est la présence de l'arche qui a fait tomber les murailles. Alors tu comprends? Alors donc, les années sont passées. Les Moïse sont partis. Voici la nouvelle génération vient. Et au temps de Samuel, le premier prophète en Canaan, Israël avait abandonné Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont pris possession de l'arche. Et les Philistins ont introduit la nouveauté dans le transport de l'arche. Ils transportent l'arche sur des charrettes. Monsieur David, quand il est devenu roi, il n'a pas su que l'onction fonctionne selon certains principes, selon certaines lois. Et il va créer un problème. Écoutez-moi. Il a voulu moderniser, il a pris cette idée où il a vu chez les Philistins qui ont porté l'arche. Il n'a pas consulté la parole de Dieu. Ce que Moïse a dit, il ne l'a pas consulté. Il a suivi ce que les Philistins ont fait. Mais si les Philistins peuvent porter de l'argent, moi j'ai de l'argent. Je veux moderniser, je veux faire une bonne charrette avec des bœufs et tout pour porter l'arche. L'arche n'est pas fait pour des animaux, c'est fait pour l'homme. Et il a fait ça. Et il était de bonne intention. Écoutez-moi. Il n'a pas fait ça méchamment. Il y a des choses qui détruisent les gens, non pas parce qu'ils ont fait une faute, non, un péché. La bonne intention, le fait d'être sincère, aller prendre dans ton frigo une bouteille sans vérifier que cette bouteille-là, c'est du cyanure ou bien autre chose, et tu bois ça. Le poison ne te dira pas, c'est bon, comme tu t'es trompé là, je vais laisser, il va détruire tes intestins. Chrétien, écoutez-moi, faites attention à ça. Ne dites pas, non, je suis de bonne foi. La bonne foi ne marche pas. Si tu as l'habitude, on a mis des prises de courant dans ta maison. Et tu sais que les lois de l'électricité, on ne doit pas avoir les mains mouillées, les pieds chauds et touchés. Toi, tu dis que le courant est là dans ma maison il y a 30 ans. Je suis habitué à toutes mes prises électriques. Il y a 30 ans, on se connaît. Donc aujourd'hui, je vais faire... Bon, je suis pressé. Je suis pressé. Ta femme dit, prends les chaussures. Non, non, je suis pressé. Mais essuie tes mains. Je vais faire quoi? Non, je vais brancher rapidement, je viens. La femme dit, porte les chaussures. Toi aussi. Ça fait 30 ans, on est avec les prises. Là. Il prend, alors qu'il y a un fil qui est sorti. Il le met là-dedans. Voilà à terre. Est-ce que la prise l'a reconnu? Écoute-moi. Écoute-moi, il y a les principes des lois. Si tu ne crois pas à ça, si tu ne crois pas à la loi de la gravitation, va monter sur le toit et puis joue à Tarzan. Jette-toi, dis
Tu vas savoir si la loi de la gravitation existe ou pas. Faites attention, jeunes gens. Les lois naturelles et les lois spirituelles sont parallèles. Il faut une autre loi pour contrôler la loi de la gravitation. Si tu veux rester en l'air sans tomber, il faut que tu lis une autre loi. Et cette loi-là va contrôler la première loi. C'est ça la loi de l'onction. C'est cette loi-là qui fait que ça contrôle tout. Mais David n'a pas fait ça. Il a mis ça. Il a modernisé. Et il a mis des chanteurs. Tout ce qu'il a fait, c'était bon. Il a mis des chanteurs. Mais la seule chose, c'est le transport de l'arche. Ça ne marche pas. Tout le monde dansait. Tout le monde chantait. Et maintenant, les bœufs là, comme eux ils sont montés sur une colline. Et l'arche là était en train de tomber. Il y avait un jeune zélé qu'on a mis là-bas. Il s'appelle Uza. Il n'est ni lévite, ni créatite, rien. Il a sauté dans la bonne intention. Et dès qu'il a posé la main sur l'arche, le feu l'a grillé totalement. David est fâché contre Dieu. Ça fait quelque chose à Dieu. Si tu te fâches contre lui, ça va lui faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour montrer à Dieu qu'il n'est pas content, on va lire 2 Chroniques et on va lire maintenant quelque chose. 1 Chronique 26. Lisons 1 Chronique 26 maintenant. Non, 2 Samuel 6 du moins. 2 Samuel 6. Ok. Samuel 6, 6. On va aller un peu plus loin même. Verset 10. Pour ne pas... David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed Edom de Gath. Oui. L'arche est devenu un problème pour lui. Comment un homme peut mépriser l'onction et réussir? La présence de Dieu est où? Dans l'arche. Sur la terre, Dieu a manifesté sa présence dans un seul endroit qu'on appelle malgré l'onction qui est sur David là. La présence de Dieu là était au dehors. C'était pas comme nous où la présence de Dieu est là. Pour que l'onction de David fonctionne contre ses adversaires, il faut qu'il y ait une communion entre l'arche et David. Maintenant David s'est séparé de l'arche. Il est parti mettre dans la maison d'un homme appelé Obed Edom. Lis avec moi le verset qui suit, verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Edom. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. Ça c'est l'onction. C'est les applications de l'onction. Il a accueilli l'onction. Il a honoré l'onction. Et qu'est-ce qui se passe? Il remarque que dans sa maison, les choses commencent à changer. Un homme dans la misère, dans la pauvreté, il voit la prospérité spirituelle, il voit la paix, il voit l'élévation. En 3 mois, l'onction a permis d'élever Obed Edom au vu et au su de tout le monde. Verset 12. Verset 12. Quand les gens ont vu l'effet de l'onction, les gens vinrent dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Edom et tout ce qui est à lui, parce qu'il prie tous les jours. C'est ça, non? Il jeûne 50 jours par an. C'est ça qui est écrit, je crois. C'est pas ça. Ah, j'ai compris.
Parce qu'il donne ses dîmes et offrandes. Voilà, quand tu as pu puirer la longue kuni. Ah. C'est quoi? Parce que non, ça va, j'ai saisi. Parce qu'il était bon. Voilà, à cause de qui? À cause de qui? Est-ce qu'on a parlé que Obed-Edom était un lévite? Il a fait quoi? Il était un simple croyant. Il n'était pas parmi les sacrificateurs. Il n'était pas parmi les kéatites. Mais le fait qu'il a accepté d'accueillir l'arche au moment où les gens rejettent l'onction, Dieu qui est dans l'arche là, chaque jour, il sait quoi faire. Comme Dieu est un Dieu de bénédiction. Chaque jour, il bénit Obed-Edom. Chaque jour, il bénit. Les gens sont venus à David. Reste ici. Il y a un nouveau roi qui est en train de se préparer. Il dit quoi? Il dit non. Il y a pas de, si tu restes encore 3 mois, c'est fini pour toi. Obed-Edom là, il dit mais qui? Le gars là, il n'est plus gars. Tout Israël court chez lui. Tout le monde est étonné. Tout le monde peut le voir. Qu'est-ce qui se passe? On dit l'Éternel l'a béni. Tout ce que tu devais avoir là, tu es en train de transférer ça chez lui. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous ne connaissez pas l'importance de l'onction. C'est pourquoi vous croyez seulement que l'onction, ce n'est pas pour crier, faire des choses. Ça, c'est l'homme. Est-ce qu'Obed-Edom là, il était un homme de Dieu? C'était un prophète? C'était un simple croyant. Un simple croyant. Regarde ce que j'ai dit dans le psaume 92, 89 là, regarde. Lisons la suite, tu vas voir. 1 Chronique 26 maintenant. 1 Chronique 26. Donc David est venu prendre l'arche, oui ou non? Mais c'était en quelque sorte, Obed-Edom est rentré dans sa bénédiction. Même 3 mois, ça suffit. Voyons les résultats dans 1 Chronique 26. Regarde les fils d'Obed-Edom. Fils d'Obed-Edom. Shemaja, le premier-né. Josabab, le second. Joach, le troisième. Sakar, le quatrième. Nethanel, le cinquième. Verset 5. On cite les filles d'Edom. Amniel, le sixième. Issachar, le septième. Pultaï, le huitième. Car Dieu l'avait béni. Ce n'est pas fini. Verset 6. Achaméja, son fils, naquirent des fils qui dominaient dans la maison de leur père. Car ils étaient des vaillants hommes. Comment de cette maison-là, les vaillants hommes de David vont surgir dans la maison de qui? D'Obed-Edom. Verset 7. Un de ses fils, fils de Shemaja, Othni Raphaël, et homme vaillant, Eliou, tout ça, homme vaillant. Verset 8. Tous ceux-là étaient des filles d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed-Edom. 3 mois de donction. 62 enfants vaillants hommes. Que cette vaillance vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Qu'à la fin de ce séminaire, puisque vous avez accepté de prendre le Seigneur dans votre cœur, que tout ce que Dieu a donné à Obed-Edom soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la puissance vous soit communiquée au nom de Christ Jésus. Puisque vous avez accueilli l'onction de Dieu dans votre vie, que toutes ces choses que Satan a programmées contre vous soient détruites au nom de Christ Jésus. Qu'à partir de ce séminaire 2015, un nouveau départ se manifeste dans votre vie. Que les choses d'échec et de faillite soient enterrées au nom de Christ Jésus.
Que Dieu suscite dans votre vie un nouveau programme au nom de Christ Jésus. Que vous entrez dans votre destinée au nom de Christ Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous quelque temps, mon frère, ma soeur. C'est important que nous comprenions. Quand tu commences à avoir la révélation de la parole, tu es tout heureux. Comment quelqu'un peut comprendre ça et peut être triste? J'ai dit, Seigneur, mais nous étions des ignorants. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu me révèles, tu me parles. Je te remercie de ce que tu es en train de m'éduquer. Tu es en train de m'enseigner. Tu es en train de me conduire. Tu es en train de me diriger. Regardons après Obed-Edom. Regardons dans Genèse 39. Genèse 39 maintenant. Regardons quelqu'un d'autre, un croyant. Regardons Genèse 39 et au verset 2. Bon, peut-être verset. Allons dans Genèse 37. 37, on va revenir au 39. 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Écoutons, je vous amène Joseph pour savoir qui il est. Il était le 11e d'une famille. Le plus jeune. Il avait 17 ans. Mais quand Dieu a voulu décrire la postérité de Jacob, il n'a pas commencé par Ruben. Il n'a pas commencé. Ça, c'est la postérité naturelle. Mais quand il a voulu montrer Jacob qui est le patriarche, Dieu commence par la fin. Il commence par Joseph. Parce que Joseph était celui qui honorait son père, qui élevait son père, qui faisait tout pour que son vieux père ne pleure pas sur lui. Et les autres frères là, cette église jacobienne était composée de 11 membres, plus les parents et les autres. Mais les autres frères là ne s'intéressaient pas si le papa est content ou pas. Et il faisait ce qu'il voulait. Mais quelque chose en Joseph, ça le blessait. Et il vient rapporter à son père parce qu'il n'est pas dans la joie ni dans la paix. Il vient rapporter à son père les choses. Alors, Dieu a décidé que la postérité de Jacob doit aller de l'avant. Et Dieu a posé son regard sur Joseph. Il a posé son regard sur Joseph. Mais l'onction que Joseph a vue, on ne parle pas de mot onction. Dieu va déposer dans ce jeune homme-là une sagesse exceptionnelle. Une faveur exceptionnelle. L'onction fait ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans nos assemblées, ils ne font pas de grand bruit. Mais tout ce qu'ils entreprennent, on dirait qu'il y a une faveur qui les suit et tu es étonné. Quand les gens prient, tu ne les vois pas en train de prier. Non. Parce qu'ils savent. Ils ont la crainte de Dieu. Je vais te montrer tous ces aspects de l'onction. Ici, l'application de l'onction n'est pas quelque chose de force. Mais ce qu'on appelle, on l'appelle ici la faveur divine. Une faveur spécifique et qui ouvre toutes les portes. Maintenant, Joseph a été trahi par ses frères. Il est vendu par ses frères. Mais cette onction-là, qui est sur ce jeune homme-là, ne peut pas permettre que Joseph soit détruit. Ses frères l'ont trahi, l'ont jeté dans un trou, dans un puits
Joseph, il n'y a aucune amertume en lui. Quand il y a l'onction de la faveur divine qui est sur votre vie, ça vous protège d'avoir la haine contre vos frères qui vous trahissent et qui vous font du mal. Dans son trou, Joseph était assis. Il sait que Dieu a une destinée pour lui. Il a vu son étoile. Il a vu son épi. Il a la vision de Dieu en lui. Il sait que rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but et d'entrer dans sa destinée. C'est l'onction maintenant qui va l'aider à entrer dans ça. Ce n'est pas sa propre force. C'est pourquoi Zacharie dit dans Zacharie 4, on dit mais ce n'est pas par ma puissance ni ma force, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. On ne voit pas l'onction dans la vie de Joseph. Pourtant elle est là. Sous la forme, le nom de la faveur divine. Regardons-le maintenant. Comment Joseph va vraiment bénéficier de cette onction-là. C'est pourquoi on revient dans Genèse 39 là. Genèse 39 là. Et maintenant Joseph a été vendu comme esclave. Regarde, il est esclave. Et avant de lire, avant de lire, quand on a vendu Joseph à des Ismaélites, Dieu n'a pas permis que les Ismaélites le gardent comme esclave. Dieu avait déjà dessiné sa destinée. Il a poussé les Ismaélites arrivés en Égypte à aller au marché des esclaves. Regarde l'onction qui manifeste la faveur divine. Au moment où le jeune Joseph, n'oubliez pas qu'il avait 17 ans. Maintenant, il doit avoir entre 18 et 19 ans. Le jeune homme là est sur le marché des esclaves. Un homme était assis dans sa maison. L'homme là est le bras droit de Pharaon. C'est le chef d'état-major particulier de Pharaon. C'est un homme dont la maison est déjà remplie de beaucoup d'esclaves. Il n'a besoin de personne. Mais la faveur divine sur Joseph, comme un aimant, va aller tirer Potiphar dans sa maison. Potiphar sort, va au marché des esclaves. Quand il arrive là-bas, il ne choisit aucun esclave. Il va directement sur Joseph, l'achète et l'amène dans sa maison. Ça, c'est l'onction de la faveur divine. En cette année 2015 là, cette onction vous élève dans la faveur divine. Qu'aucun puits ne puisse vous garder au nom de Christ Jésus. Que tout puits de vos faux frères vous rejette au nom de Christ Jésus. Que tout puits de jalousie soit fermé devant vous au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et que la faveur divine devant vous vous crée une nouvelle route. Dans le nom de Christ Jésus. Il est chez Potiphar. Assois-toi mon ami. Il est chez Potiphar. Il rentre dans la maison de Potiphar. Un esclave. Regardez cette onction là. Quand elle est sous forme de faveur divine, regarde ce qu'elle fait. Quand il est rentré là-bas, verset 2, on revient maintenant à Genèse 39. Il est dit l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il n'a pas été prospère lui-même. Non. Il va rendre Potiphar prospère. Faites attention. N'utilisez pas l'onction pour vous enrichir. Bénissez d'abord l'église. Bénissez vos frères. Le temps viendra où la prospérité va couler dans votre vie. Quand on commençait tout,
Même l'argent que les gens me donnaient, je donnais tout à l'église. Les gens disent, mais pasteur là, il aime la pauvreté. Hein? J'étais en train d'investir. J'étais en train d'investir. Je savais que Dieu va m'ouvrir des portes. Je sais qu'au temps convenable, il me donnera une maison. Tu comprends? Là, tout l'argent que je touchais là, les salaires que je touchais là, c'était des millions. Quand je cumule, tout ça, les églises dans les provinces, les pasteurs des provinces, j'achète les tôles, j'aide les pasteurs. Tout ce que les gens me donnaient, l'église. Pasteur, j'avais une vieille voiture. Vous l'avez vu? C'est pas un problème. Je sais qu'à mon temps, Dieu, la faveur divine va me suivre. Je n'ai jamais voulu m'enrichir. Joseph ne cumulait pas l'argent pour lui. Dès qu'il est rentré chez Potiphar, la prospérité l'accompagna. Au profit de qui? Le verset qui suit, verset 3. Verset 3, je crois. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3, son maître vit. C'est ça qui est important. Il faut que les gens voient en vous que Dieu est avec vous. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est ça l'onction aussi. C'est que ça fait. On a déjà lu ça dans 92, 89, tout est là. Ce sont leurs applications maintenant. C'est ça. Son maître vit. L'entreprise Potiphar et fils. Dès que Joseph est rentré, quelque chose s'est passé. Continuons. Quand son maître a vu ça, regarde la suite. Hein? Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son la faveur divine qui est avec toi. Même ceux qui sont tes patrons, tes maîtres là, tu vas trouver grâce à leurs yeux. Que cette grâce, faveur divine là, te fasse trouver grâce devant toute personne qui est en contact avec toi. Que tous ceux qui sont autour de toi voient la faveur divine sur toi au nom de Jésus. Qu'en cette année 2015, que cette faveur divine là explose partout autour de toi. Dans n'importe quel domaine où tu seras, les gens doivent voir la faveur divine. Les gens doivent célébrer la faveur. Ils doivent dire que ce jeune homme, cette jeune fille, cette femme, cet homme là, il a la faveur de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la faveur divine est importante. Elle vous accompagne. Elle ouvre les portes. Elle a des clés qui ouvrent toutes les portes. Les clés de l'adversité, les clés de la haine, les clés de la trahison. La faveur divine vous ouvre les portes et vous propulse dans votre destinée. Alors ton maître a vu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il a trouvé grâce aux yeux de son maître, la Bible dit maintenant, son maître va le faire passer du statut d'esclave à employé. Il est rentré esclave. Mais lui maintenant, et il l'employa à son... Il est passé d'esclave à quoi? Employé. C'est pas fini, il l'établit sur ça. Tu entends? Joseph est venu trouver beaucoup d'esclaves chez Potiphar. Tu as entendu parler des autres esclaves? Potiphar avait déjà des esclaves, non? Un grand homme comme ça, il avait beaucoup de serviteurs. Mais un petit de 18 ans, 19 ans, il vient. Il passe d'esclave à employé. Il l'établit sur sa maison, sur sa maison personnelle maintenant, et lui confia tout ce qu'il possédait. Parce que la faveur divine a montré à Potiphar que ce jeune homme-là est intègre. Jusqu'à présent, Potiphar avait peur de confier ses biens aux gens, en disant qu'ils vont me tromper, ils vont me voler. Mais dès qu'il a vu
que Dieu est avec Joseph, la ya tu wena bene il lui a confié tout. ari ka fan sagala nugui Ça, c'est le deuxième niveau. ya wa yibi Que la faveur divine t'élève au nom de Jésus. wena lo ma se fone yure Que la situation que tu es en 2014, Dieu te fasse sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini, tu n'es pas arrivé d'abord à la fin. Tu n'es pas arrivé à la fin. Au verset 5. Il dit dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Que partout où tu es, Dieu bénit cette maison au nom de Christ. Même si tu es en location, Dieu n'a qu'à bénir ton propriétaire au nom de Christ Jésus. Dans le bureau où tu es, que Dieu bénisse ton bureau. Que Dieu bénisse ton patron. Que Dieu bénisse ta patronne. Car ce que Dieu donne à ton patron, ta patronne viendra en double sur toi quand tu auras besoin. N'aie pas peur. Ne retiens pas les choses. Ne sois pas égoïste. Bénis les gens. Et ça va se retourner vers toi. En double au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. En cette année 2015, partout où tu mettras les pieds, à cause de toi, l'Éternel bénit le lieu. L'Éternel bénit le Burkina Faso. L'Éternel bénit Ouagadougou. L'Éternel bénit ton ministère. À cause de toi seul, Dieu va faire faveur à tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça la faveur divine. Et cette onction qui est sur toi se manifeste au vieux au sud de tout le monde. Et que tu sois une tête et non pas la queue. Alléluia. Potiphar est devenu PDG des affaires Potiphar. Joseph est devenu PDG des affaires Potiphar et fils. Il rentre en esclave. Il est PDG. Regarde maintenant. Regarde le verset 6. Verset 6. Asseyez-vous mon frère. Verset 6. Oh, je suis heureux de connaître ces choses-là. Potiphar, abandonnant aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Tu as vu que Potiphar mangeait avec ses enfants? Hein? Il mange avec qui maintenant? Hein? Joseph est devenu son conseiller spécial. Il mange avec lui. La faveur divine. Quand il y a la faveur divine, il y a l'ennemi qui n'aime pas ça. La suite, nous n'allons pas lire. Mais je vais te raconter ça. La faveur divine te rend très beau, très belle aux yeux de Dieu et des hommes. Satan n'aime pas cette beauté de ta vie. Alors il va attaquer. Mais écoute, chaque fois que Satan attaque, sache que Dieu a permis ça pour accomplir l'étape numéro 2 de ta vie. Satan est tellement, c'est toto tâte ta tête. Satan est têtu. Chaque fois, il est en retard sur Dieu. Je te pose la question maintenant. Écoute-moi. Et c'est pourquoi parfois tu dures longtemps dans un endroit et tu perds ta vision. Résumons la vie de Joseph dans la maison de Potiphar. Le gars est rentré esclave, employé, chef de service, PDG, conseiller personnel de Potiphar. Tout le monde fait des salams devant lui. Est-ce qu'il a envie d'aller loin encore? Il veut progresser. Hein? C'est pourquoi Dieu permet parfois à l'ennemi de t'attaquer. Tu es arrivé? Tu es arrivé? Mais pourtant, beaucoup de gens acceptent cette position intermédiaire. Et mon frère, Dieu, regarde ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que tes frères sont venus se mettre à genoux? Est-ce que ton père et ta mère sont venus s'agenouiller comme la vision a montré? Non. Tu n'es pas arrivé.
Au moment où Satan croit te faire du mal, il est en train de réaliser le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des accusations. Et quand tu entends beaucoup d'accusations autour de toi, des mensonges, il faut lever les deux mains. Alléluia, ma promotion est arrivée. Le jour de ma promotion est arrivé. Ah, je n'ai pas dit quand tu as fait des bêtises. Hein? Ça, c'est pas accusation. Ça, c'est sanction. Et quand tout est correct et qu'on t'accuse faussement, sache que Satan a vu quelque chose. Il est mal à l'aise. Il veut te décourager. On a accusé Joseph. C'est la femme même de Potiphar qui accuse Joseph. Mais le mari est obligé de croire, même s'il n'est pas convaincu. Mais quand il prend Joseph, il dit à Joseph, mon petit, chaque homme doit obéir à sa femme. Chaque homme doit obéir à sa femme. Sinon, je ne vois pas de mal en toi. Mais tu ne seras pas n'importe quel prisonnier. Il s'en va à la prison. Il trouve monsieur le régisseur. Il dit au régisseur, je t'amène un prisonnier royal. Attention à lui, hein. Il dit les cellules réservées au ministre du Pharaon là. Le régisseur a dit tout est vide. Il dit mets-le là-bas. Les cellules réservées au ministre. Ne le mets pas avec les criminels. Ne le mets pas avec les voleurs. Il n'est pas criminel, il n'est pas voleur, mais c'est un ministre de Pharaon. Joseph est resté là-bas. La fin de l'histoire, Dieu envoie un rêve à Pharaon. Personne ne peut interpréter. Parce que le roi avait envoyé 2 ministres en prison. En prison, il y avait 3 ministres maintenant. Joseph le ministre, le ministre des Finances, et celui qui donne le conseiller spécial. Ils ont eu des rêves. Joseph a expliqué, ça s'est accompli. Mais ils ont oublié Joseph. Ce ne sont pas des gens qui feront ta promotion. Dieu a prévu ta promotion lui-même. Alors, quand Pharaon fait son rêve, mon ami, alors quelqu'un dit, ah, roi. Tous ceux qui sont autour de toi, tes magiciens là, ils ne peuvent pas interpréter ça. Mais dans la prison, il y a un jeune homme là. Joseph avait environ 27-28 ans. Il va arriver sur le trône à 30 ans. 13 ans d'aventure. Alors, il y a un jeune homme là-bas. Dieu est avec lui. Il a une sagesse extraordinaire. On fait sortir Joseph de prison. Il vient et il dévoile tout le plan Joseph, et il est premier ministre de l'Égypte. Il est arrivé au bon moment et il explique au roi le plan de sortie de crise. J'ai étudié cela en tant qu'économiste, j'ai trouvé, c'est pourquoi j'ai écrit le livre là, donc, où le plan, il y a plein. Premièrement, décentralisation. Il a dit décentraliser comme l'offre Nasser, décentralise tout, fait des stocks partout. Rapproche la nourriture des populations. Si il y a des gouvernements, écoutez ça là, ils seraient contents quoi. Mais dans toutes les provinces, partout, des magasins de stockage. Dans cette année où il y a eu beaucoup de grains là, de récoltes là, remplis tous ces magasins. Deuxièmement, mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le plan Joseph. Pour gérer ces magasins, des gens intègres. Troisièmement, applique le taux d'épargne de 25%. Tout le monde épargne, taux d'épargne 5, 6, dit 25%.
Faut pas annoncer ce qu'on passe en vrai de Il faut monétiser ton économie en attendant. Il faut que le coefficient, du moins ce qu'on appelle de consommation, soit faible. Amène les gens à consommer peu et qu'ils consomment et qu'ils épargnent. Taux d'intérêt composé 25%. Taux d'intérêt composé à 25%. Quand tu mets ça en application, taux d'intérêt composé, pendant les 7 ans là, quand j'ai vu les chiffres là, mais c'était un budget de prévision qu'il avait programmé. Et quand la crise est arrivée, ils n'ont même pas senti qu'il y avait une crise. Lis la Bible. Tout le monde entier du Moyen-Orient venait en Égypte. Joseph n'était pas un économiste. Il n'a jamais fait économie. Mais il a sorti le plan de sortie de crise le plus extraordinaire. À cause de l'onction qui était sur lui. À cause de l'onction de la grâce qui était sur lui. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être expert dans un domaine. Accepte l'onction de la faveur divine sur toi. Célèbre cette onction durant l'année 2015. Devant chaque crise qui se présente, laisse le Saint-Esprit. Ce que je te dis, c'est la vérité. C'est comme cela que j'opère devant chaque crise. Je ne me mets pas à courir. Ça ne sert à rien. Devant chaque crise, le Saint-Esprit qui est en moi, je m'assois et je me couche et je médite. Je prie en esprit, attendant que Dieu me donne la porte de sortie. Dans cette année 2015, le plan de Dieu te sera révélé au nom de Christ Jésus. Les plans que Dieu a prévus seront révélés au nom de Christ Jésus. Et la grâce de Dieu sera sur toi au nom de Christ Jésus. Jeunes gens, pour votre église, ce que Dieu a prévu pour vous dans l'année 2015 là, les plans, les stratégies, les tactiques, Dieu vous les donne au nom de Christ Jésus. 2016 sera l'année du témoignage de chacun d'entre vous au nom de Christ Jésus. Vos églises vont prospérer au nom de Christ Jésus. La croissance spirituelle sera élevée au nom de Christ Jésus. La croissance quantitative sera manifestée au nom de Christ Jésus. Et vous viendrez témoigner de l'onction que Dieu a manifestée dans votre vie au nom de Christ Jésus. Vous allez accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir pendant des années. Dieu va accélérer la croissance au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Cette onction est sur vous. Recevez-la. Recevez-la maintenant. Recevez-la au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. C'est accompli. Crois. Remercie le Seigneur. Accompli, mon ami. Accompli. Crois, mon frère. Ce n'est pas l'amusement. Crois. J'étais en Côte d'Ivoire pour l'école du ministère. On était à Benjerville. Un monsieur qui est venu me voir dit Pasteur Canabri, j'ai des problèmes, pour construire mon église là, j'ai des difficultés. Est-ce que vous allez prier pour moi? Ah, je veux terminer l'église, c'est difficile, je n'ai pas l'argent. Il dit jeune homme, je n'ai pas l'argent qui bâtit les bâtiments. Que fais-tu? Tu es agité comme ça là. On dirait un enfant qui a la fièvre. C'est ça l'agitation. Quand un enfant est agité, ce n'est pas à l'extérieur qui a la fièvre, c'est à l'intérieur. L'agitation vient de l'intérieur. Et c'est pourquoi tout le corps maintenant fait ça. Quand tu es agité à l'intérieur, et à l'intérieur, tu n'as pas de repos, tu commences à agir. Assois-toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu es dans la grande salle. Et à Benjerville, si tu connais, une salle de la société d'électricité où on fait des conférences. Je l'ai regardé. Dieu m'a dit, dis-lui, avant que tu reviennes l'année prochaine, à la même période là, Dieu te donne 3 églises. Il dit qu'il n'a pas fini une église. Il dit, mon ami, quand Dieu a fait la terre là, il a fait ça en 7 jours. 3 églises là.
Tu veux ça ou tu ne veux pas? Ah, tu es venu que je prie. Donc je prie selon ce que je veux. Et c'est Dieu qui me dit, va, 3. Avant que je vienne l'année prochaine, tu vas inaugurer. Il était là, sans voiture, sans rien. Il a pris Woro Woro, il est parti. Il était lui-même Woro Woro. Pasteur Woro Woro. L'année suivante, je suis venu à l'école du ministère. Un jeune homme vient me voir. Il me salue. Je ne le reconnais plus très bien. Il est pasteur. Hey, vraiment, il faut prophétiser encore. Quoi? Moi, je ne suis pas un prophète. Hein? Il dit, mais si tu as le temps, les 3 églises sont là. C'est pas fini. La voiture est là. Ah, il dit, mais c'est bien. Mais je ne veux pas prophétiser sur toi. Je ne suis pas un prophète. C'est ce que Dieu m'a dit, je t'ai dit. Va avec le reste. Va avec le reste. C'est cela, frère. C'est cela, mon frère. Quand j'étais à Koudougou, quand j'ai quitté Koudougou, tous ceux qui étaient avec moi là, j'ai prié, j'ai commencé à prier pour eux. Les Gilbert, tous ceux qui étaient là. J'ai prié pour eux. Mais certains n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont cru que c'est amusement. Mais il y a un jeune homme qui était un des manœuvres temporaires. À l'usine, il venait charger les camions. Il venait chez moi et tous les dimanches soirs, j'avais une cellule. Chez moi à la maison. Je priais pour les gens. Et j'ai prié pour chacun, j'ai prié pour lui. Manœuvre chargeant des camions. J'ai dit à Ambroise, lui le tailleur, tu auras un atelier, tu vas aller en France. Il est parti en France. Donc je parlais sur chacun. Lui là, je l'ai oublié. Un jour j'étais à Abidjan. Je suis allé faire une réunion à Abidjan, je prenais l'avion. J'étais assis, en ce temps Air Ivoire était séparé de la du grand aéroport. J'étais assis dans la salle d'attente Air Ivoire. Je vois un homme en grand boubou basin avec un sac. J'étais assis, je méditais, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a salué, je l'ai salué. Mais je ne l'ai pas regardé. Il me dit, pasteur, tu ne me reconnais pas puisqu'il ne parle pas bien français. Il ne parle pas français, il ne parle pas bien, il s'est débrouillé le français. Quand je ne le reconnais pas, je dis, ah, je l'ai regardé, mais il dit, mais c'est toi, hein? Le manœuvre là, c'est lui qui a acheté le bazin. Je lui ai dit, dis-moi qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, mais tu as prié pour nous à Kourougou. Tu as prophétisé sur nous. Tu as dit ça là. À cause de ça, j'ai eu une petite table, comme on dit en africain, j'ai eu une petite table. Après, j'ai eu une boutique à Koudougou. J'ai ouvert une boutique à Bobo. J'ai commencé à aller à Lomé. Et tu viens d'où maintenant? Il dit qu'il vient d'ailleurs et donc il a tout. Il dit, mais Dieu t'a béni, hein? Il dit, oui, Dieu l'a béni. Mais le Saint-Esprit me dit de lui demander, au moment où on allait entrer l'avion là, tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il a baissé la tête. Il dit, tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il dit, ok. Attention, la prochaine fois que je vais te voir, ce sera autre chose. Hein? Pasteur, il dit non. Aujourd'hui, il a des problèmes. Quand je te parle, c'est pas de l'amusement. Tu crois que tu m'amuses, je ne m'amuse pas. Je suis un canal de bénédiction. Je ne suis rien d'autre. Je ne peux rien produire par moi. Je suis un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Simplement, quand cette onction est sur moi, je parle. Et les choses s'accomplissent. Ce n'est pas parce que je le veux. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est ainsi. Cette onction se manifeste dans ta vie. Cette onction te fait prospérer. Cette onction te fait élever. Ce que Dieu a prévu pour toi, l'onction qui est sur ma vie va manifester ça au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ce que tu n'as pas pu être, tu vas être maintenant au nom de Christ Jésus. Le Seigneur va te bénir au nom de Christ Jésus.
Sa grâce sur toi au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi. On va terminer et puis écouter quelques témoignages avant de partir. Joseph a été une bénédiction parce que la sagesse était sur lui. Il en est de même pour Beth-Salel. Ça, c'est l'esprit d'invention. L'onction agit même dans les choses techniques. Et l'onction a été placée sur Beth-Salel et Uri. On trouve ça dans le livre de Exode 31, verset 1 à 11. Dieu dit à Moïse, toi tu as l'onction pour faire des miracles. Toi tu as l'onction pour montrer que je suis Dieu puissant dans le monde spirituel. Mais tu n'as pas toute l'onction. J'ai fait des applications d'onction sur les gens de ton peuple. Ce que je t'ai dit de faire, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas la sagesse pour faire ces choses-là. Mais dans le peuple, là, j'ai suscité deux hommes, Beth-Salel et Oliab, et je les ai suscités. J'ai mis sur eux l'esprit d'invention, un esprit scientifique jamais vu. Ils savent faire toutes sortes d'inventions. Vous tous, vous ne serez pas pasteurs. Mais j'ai pris ce soir-là que cet esprit d'invention, cet esprit au niveau professionnel, au niveau, à tous ces niveaux-là, que tous ces jeunes gens qui sont là, qui ne seront jamais pasteurs, mais que Dieu vous élève avec l'esprit de Beth-Salel au nom de Christ Jésus. Que partout où vous serez, dans n'importe quel endroit où vous serez, que cette onction se répande sur vous au nom de Christ Jésus, afin que vous soyez utiles dans vos nations au nom de Christ Jésus. Que la bénédiction soit sur vous au nom de Christ Jésus. Que le monde voit en vous des inventeurs au nom de Christ Jésus. Que l'esprit de créativité soit sur vous. Que l'esprit de succès vous accompagne. L'esprit de progrès se manifeste. Que dans les domaines où Dieu vous a établi, que vous soyez la tête et non la queue. Et que vous puissiez montrer à ce monde-là que le Dieu est un Dieu de sagesse. Au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ça qui m'a amené à faire des recherches dans le monde pour savoir, est-ce que Dieu seulement est le Dieu des choses spirituelles? Et quand j'étais étonné, quand j'ai fait ces recherches aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour chercher, j'ai vu avec étonnement que depuis que Gutenberg a traduit la Bible en allemand populaire et que la Bible a envahi l'Europe, l'esprit d'invention a totalement dans l'Europe. Mais les livres d'histoire cachent cela aujourd'hui. Et l'invention a commencé partout. Et en regardant les livres là, j'ai regardé depuis ce temps-là. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu que toutes les grandes inventions du monde, écoutez-moi, ce n'est ni question de tribalisme ou autre chose. C'est ce que j'ai découvert. Si quelqu'un dit que c'est faux, il peut aller regarder. Toutes les grandes inventions qui ont tourné le monde sont venues des juifs et des chrétiens. Non, non, écoutez-moi. Il n'y a rien de chaud dans ça. Et Dieu m'a montré, c'est venu à partir du moment où Gutenberg a mis la Bible entre les mains des Européens. Et j'ai continué, Dieu me dit de continuer. Il dit de continuer. Et regarde, prends tous les prix Nobel de sciences, de médecine, de mathématiques et tout. Laisse les prix Nobel de paix. Mais les prix Nobel où il y a des inventions, regarde les noms des gens. J'ai regardé encore, 99% c'est des juifs et des chrétiens. Dieu m'a dit, c'est parce que vous ne comprenez pas ça. J'ai une sagesse extraordinaire que je donne aux individus. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'onction que je manifeste dans les gens.
Il dit, vous ne serez pas normalement des gens qui échouent. Il dit, mes enfants ne devaient pas échouer. J'ai vu ça dans ma vie. Quand je partais à l'université, je me débrouillais bien. Mais tellement j'étais converti, mon quotient intellectuel a explosé. Quand je lis simplement, je ferme. C'est fini. J'ai vu ça. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus d'échecs dans ma vie. 73. Il n'y a plus d'échecs. Il y a des cours où je ne suis même pas parti. Le professeur était un communiste, il avait insulté Dieu. Je l'ai défié. Mon ami Zaïrois à l'époque m'a dit, hey, Karambiri, tu es extrémiste. Il faut venir. J'ai dit, je ne viens pas. Mais pourtant, c'était le succès contre succès. J'ai vu sa frère dans les études. C'est là-bas où j'ai expérimenté Dieu. C'est dans les études en premier lieu. Là où les gens pensent que Dieu n'est pas là-dedans. C'est dans ça que Dieu m'a montré. Et mes camarades étudiants étaient d'accord avec moi. Une explosion de mon quotient intellectuel. De façon extraordinaire. Et jusqu'à ce jour-là, je lis un texte. Je peux m'arrêter de citer Éphésiens, Colossiens, fermant les yeux. Ça coule comme ça. Pourquoi? Il y a cette capacité qui m'a été donnée. Parce que l'onction est en moi. Quand je parle parfois, les gens croient que non. Moi, je ne suis rien. Mais celui qui est en moi là, c'est à lui que je fais confiance. Ce n'est pas l'individu Mamadou Karambiri, non. Non, frère. Je n'ai rien par rapport à toi. Mais la différence, c'est que j'ai accepté cette onction en moi. Et depuis ce temps-là, je ne connais pas d'échec. Avant de m'engager, je vais être sûr que c'est Dieu. C'est ce qui fait, c'est ce qui a réduit mes temps d'échec. Je n'entreprends pas les choses au hasard. Si tu entreprends ce qui ne vient pas de Dieu, ton taux d'échec augmente. Dieu ne soutiendra pas ton projet. Et c'est pourquoi Jésus n'a jamais eu de l'échec. Il dit, je fais ce que je vois faire à mon Père. Il avait le succès. J'ai décidé de ne pas entreprendre les choses par ambition personnelle. Non. Non, je prie d'abord jusqu'à ce que j'ai l'assurance. Quand j'ai l'assurance, je deviens un chien de chasse. Je poursuis ma proie et je vais la ramener. Tu comprends, mon frère? C'est ça que je fais. En dehors de ça, l'onction. Cette onction-là. Betsalel, Oholiab, Uri. Quand Moïse est parti leur dire, ils ont dit, Moïse, ne t'inquiète pas. Cette onction d'invention est déjà en nous. Et c'est eux qui ont fait tout le tabernacle. Toutes les inventions, les harmonies de couleurs, tout. Quand j'étais président des hommes d'affaires de plein d'évangile à Ouaga, le directeur général de la police sous le président Rawlings, sur la révolution au Ghana. Il a accompagné la délégation ghanéenne pour venir chez moi. On avait un repas ici. Ils sont venus. Il est venu à son oncle. C'était le directeur général de la police. Sous la révolution au Ghana. Et on était sous la révolution ici. Quand ils sont venus chez moi, son oncle m'a dit, tu vois mon neveu là. Il dit, tu le vois. Cet homme-là est policier. Directeur général de la police. Il dit, mais nous, on est étonnés. Il est policier. Hein? Même, pour exagérer, il dit, même s'il prend caillou, il va vendre le caillou là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Donc je l'ai approché pour l'écouter. C'est un jour l'onction est venue sur lui. La grâce de Dieu est venue sur lui. Et il a commencé, en tant que directeur général, il voulait démissionner.
Mais comme c'est sous la révolution, s'il démissionne, tout de suite on va dire que tu es anti-révolutionnaire. Il est resté. Mais après, quand il partait, je lui ai dit de prier. Dieu va l'aider. Il a démissionné, quand il a démissionné. Aujourd'hui au Ghana, c'est l'un des plus grands producteurs de cacao, café. Il a ouvert des choses en Angleterre, aux États-Unis. Un policier est devenu un très très grand milliardaire. Pourquoi? L'onction qui était en lui, le policier, directeur général, c'était sa fonction naturelle. Mais sa destinée était cachée en lui. Il n'a jamais fait le commerce. Mais son oncle a dit que tout ce qu'il touche, ça prospère. C'est cette onction-là que je vais vous parler. Ce n'est pas l'onction de chasser les démons. Et après les démons te punissent, tu viens manger benga à la maison. Si tu gagnes même benga encore, c'est bon. Il faut une onction équilibrée, intérieure, qui t'équilibre, qui te garde. Et maintenant le revêtement va se manifester. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je préfère m'arrêter là. Pour que tu comprennes que la grâce de Dieu est importante. C'est ça qui a sauvé les Josué. C'est ça qui a amené Josué quand Moïse a posé sa main sur lui. Il a transféré l'onction sur lui. Et Josué est passé d'un serviteur ordinaire à un chef d'État. Ça l'a propulsé comme chef d'État. Comme le premier président de la Corée du Sud. Quand les Japonais ont occupé la Corée du Sud, il était un résistant. Les Japonais l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Il était en prison. Et il était contre les chrétiens. Il a dit que les chrétiens sont des impérialistes. Et en ce moment-là, il avait pris de sa propre main à l'école, au collège, il avait déchiré la Bible de ses propres mains. Il a déchiré la Bible de ses propres mains. Il dit c'est le livre des impérialistes. Mais quand les Japonais l'ont pris, l'ont mis dans la prison, il n'était pas sûr de s'en sortir. Et les Japonais dominaient la Corée. Il n'y avait même pas de Corée du Sud ni Corée du Nord, c'était Corée. Il n'y avait pas eu la guerre de Corée. Il était en prison. Et quand il était en prison, il a vu qu'il ne peut pas s'en sortir. Il a demandé au chef de la prison là si on peut lui donner une Bible. La Bible qu'il a déchirée là. Il dit donnez-moi une Bible. On lui a donné une Bible. Le gars, comme il était enfermé dans un endroit sécurisé, il ne peut pas recevoir des gens. Il s'est enfermé avec la Bible. Il a commencé à lire la Bible. Page par page. La conviction est venue. Le Saint-Esprit est venu dans sa cellule de mort. Il s'est mis à genoux. Il a crié à Dieu. La grâce de Dieu est venue en lui. Il s'est converti. Il a dit à Dieu, si tu me sors de cette prison et si je sors, donne-moi de vaincre donc les Japonais et de sauver mon pays. La présence de Dieu est venue sur lui. Et quelques jours seulement, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Les Japonais ont commencé à reculer. Parce que les gens sont venus pour aider l'Amérique et autres là. Et au bout de quelques jours, la Corée a été libérée. Plus tard, la guerre de Corée va commencer. Mais en ce moment-là, lui était du côté donc de Séoul. Et quand il est sorti, on n'a pas su comment. Au bout de quelques temps, il est devenu le premier président de la Corée du Sud. À cause de quoi? De l'onction. À cause de ça, il a fait monter le nombre de chrétiens avec les autres là, qui étaient des bouddhistes, un pays bouddhiste à presque 100%, qui est aujourd'hui un pays né de nouveau à plus de 65%. Mon ami, ça c'est important. Ça c'est important. Mon ami Dina Karan qui est décédé, un banquier qui est devenu, un banquier qui est devenu pasteur. Mon frère. C'est pourquoi ce livre a écrit La faveur divine. C'est un livret, La faveur divine. Donc c'est ce livret, un des derniers livrets qui vient de sortir. Je suis allé chez lui. Il est à Madras.
Mais son école biblique se trouve un peu plus bas, vers le sud de l'Inde. Quand on est parti, il a une grande cour. Il a bâti un petit bâtiment, je dirais un monument, en souvenir de son gardien, un de ses gardiens. Et voilà l'histoire de ce gardien-là. L'homme là était bien, mais il a décidé d'être gardien de l'église. Et gardien de nuit. Et comme Dinakaran priait beaucoup, il a dit quand tu es gardien, ne dors pas, il faut prier. Prie, prie. Sois honnête avec là où on t'a placé. Ne pars pas te cacher dormir. Il y a beaucoup de gardiens chrétiens qui dorment. Et le gars a acheté un bâton. Il s'appuie sur ça. Il prie toute la nuit. Quand il est fatigué, il s'appuie un peu. Il somnole, il prie. Il prie pourquoi? Il prie pour l'œuvre du pasteur. Il prie pour toute l'église. Il prie pour tout ce qu'on lui a de garder. Pour que Dieu bénisse l'œuvre là. Et il est honnête avec l'homme de Dieu. En faisant ça, l'onction de l'homme de Dieu a commencé à venir sur ce gardien-là. Mais un gardien qui voit les choses de l'église, l'onction de Judas va venir sur lui. Judas volait l'argent de Jésus. Au lieu que l'onction de Jésus aille sur lui, c'est l'onction de Satan qui est venue sur lui. Et un jour, vers 2 h du matin, il a tellement prié. Il priait en esprit, en langue. Il est arrivé dans un endroit. Il s'est arrêté. Il s'est appuyé sur le bâton. Il a commencé à bénir. Oh, bénis mon pasteur. Bénis le fait qu'il m'a donné d'être gardien. Je gagne ma vie avec ça. Je nourris ma famille. Mais Seigneur, quelle est ma destinée sur cette terre? Je suis gardien aujourd'hui. Quelle est ma destinée? Et il priait brusquement à cet endroit-là. Le ciel s'est ouvert la nuit. La présence de Dieu est descendue. Dieu dit, tu as été fidèle dans les biens d'autrui. Maintenant, je vais te révéler la destinée que je t'ai prévue dans le ciel pour toi. Ta part te sera donnée. Et en ce moment-là, la présence de Dieu était fortement sur lui. L'homme était à genoux. Il a crié. Le matin, il a planté son bâton là dans l'herbe là. Il est parti appeler mon ami Dinakaran. Il est venu. Il lui a dit dans cet endroit, ce matin à 2 h, la présence de Dieu est tombée ici. Voilà ce que Dieu m'a dit. L'homme de Dieu a prié pour lui. Le Seigneur a accompli la destinée. Cet homme en Inde aujourd'hui, multimilliardaire. Il bâtit les églises. Il bénit les églises. Mais il a été fidèle gardien, et sa part lui a été donnée. Que le Dieu vous donne d'être fidèle à ce qu'on vous confie. Que votre fidélité soit récompensée au nom de Jésus-Christ. Que votre fidélité vous fasse rentrer dans votre destinée au nom de Christ Jésus. Que vous ne manquez jamais de cette fidélité-là. Que les portes du ciel s'ouvrent sur votre vie au nom de Christ Jésus. Et puisque vous êtes venu honorer l'homme de Dieu, que l'honneur que vous me devez retourne sur vous au centuple au nom de Christ Jésus. Que la bénédiction que Dieu a posée sur ma vie vienne sur vous au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu sera bonne dans votre vie au nom de Christ Jésus. Qu'il ne vous manque plus jamais rien au nom de Christ Jésus. Que vos entreprises soient prospères au nom de Christ Jésus. Que vos ministères soient prospères au nom de Christ Jésus. Que votre travail soit prospère au nom de Christ Jésus. Que votre famille soit prospère au nom de Christ Jésus. Que vos enfants soient prospères au nom de Christ Jésus. Que partout votre pays soit prospère au nom de Christ Jésus. Je parle ce soir à quiconque nous regarde à travers la télévision. Puisque vous avez cru, vous avez été fidèle. Je transfère l'onction sur vous au nom de Christ Jésus. Et à partir de ce jour-là, dans cette année 2015, oh, que la grâce de Dieu coule dans votre vie. Que les fleuves d'eau vive jaillissent de vous.
Que plus jamais vous ne retournez là d'où vous venez. Que votre progrès soit évident. Qu'à la fin de cette année-là, je vois quelqu'un qui est déjà élevé. Je vois quelqu'un qui rentre dans la classe des millionnaires. Je vois quelqu'un qui est devenu un PDG maintenant. À la fin de cette année 2015, je vois que ton entreprise est devenue maintenant prospère. Que tu ne seras plus dans la destruction, ni dans la faillite. Je vois quelqu'un qui aura cette année-là. Dieu me dit 2 masters au nom de Christ Jésus. Parce que tu as échoué plusieurs fois. Cette année, Dieu te donne ça, écris ça. Et Dieu te donne de pouvoir choisir entre 3 boulots au nom de Christ Jésus. Ma fille, prépare ta robe de mariée. Cette année est ton mariage. Cette année, et prépare ton berceau. Cette année, tu enfantes au nom de Christ Jésus. La bénédiction de Dieu qui est sur moi, je la répands sur vous maintenant. La grâce de Dieu est répandue sur vous. Le succès de Dieu est répandu sur vous. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que sa grâce soit manifestée. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Que la santé divine vous soit communiquée. Que la santé de vos os soit communiquée. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous abondamment. Que Dieu vous visite. Que vos sommeils soient transformés. Que les oppressions nocturnes partent. Que les visitations nocturnes soient multipliées. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vous élève au nom de Christ Jésus. Vous renouvelle au nom de Christ Jésus. Que votre ministère porte du fruit au nom de Christ Jésus. Partout où vous êtes, tendez votre main maintenant. Tendez votre main. Recevez au nom de Christ Jésus. Recevez la grâce au nom de Christ Jésus. Recevez la santé au nom de Christ Jésus. Recevez la prospérité au nom de Christ Jésus. Recevez la visitation divine au nom de Christ Jésus. Que plus jamais vous ne soyez pareil. Que toutes les choses changent dans votre vie. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Jeudi aux arbres. Le jeudi soir, papa a eu une parole de connaissance. Il y a quelqu'un dehors. Chaque matin quand il se lève, il ne peut pas marcher. C'était moi. Il a dit de me tenir debout. Il a prié. Quand je me suis tenu debout, il a prié, j'ai été guéri. Et je rends grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Je me nomme Mano Abdraman. Et hier dans l'après-midi, quand je dormais, j'ai été réveillé par une piqûre au doigt. Et la douleur qui m'a réveillé a continué jusqu'au cou. Et cela a rendu lourde ma tête. Et hier dans la soirée, quand le moment que le papa priait, j'ai reçu ma guérison. Je ne pouvais pas faire des mouvements. Donc après la prière, j'ai essayé de faire les mouvements. Je ne sentais plus les douleurs. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. Hier, étant à la maison, papa a dit, toi qui souffres de règles douloureuses, impose tes mains. J'ai imposé et je dis bye bye maintenant aux mots douloureux. Ouais, bon, c'est une femme, on ne va pas lui dire, nous décrire comment c'est parti. C'est bon, on comprend ce que ça veut dire. Merci. Parce qu'elle est dans la période, c'est pourquoi elle n'a pas pu venir. Quand ça s'est passé, tout s'est arrêté d'un seul coup. Voilà. Comme il y a beaucoup d'hommes curieux là, on va arrêter comme ça. Je m'appelle Bilgo Mamunata. Avant-hier soir, papa a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'il y a une femme dehors, il a promis une paralysée au niveau du pied et ça monte vers sa hanche.
Et je me suis tenu debout. Quand je me suis tenu debout, je tremblotais. Et je me suis rassis. Mais hier, je suis revenu encore. Et le papa a dit que la douleur augmente parce que la maladie sait qu'elle va sortir. Mais en ce moment même, j'ai été guéri. Amen. Je m'appelle Madame Tankwano. Madame Tankwano. Le témoignage de Zosier. Micro. Zosier ne dormait pas la nuit. Il grinçait ses dents. Il parlait seul. Hier, quand papa a dit de me poser les mains sur l'écran, papa a mis sa main, il est guéri. Hier, il a dormi. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de problème. Amen. Je m'appelle Asbrou Kadidiatou. Je voulais venir à la Cisco depuis le début et à Arbre de Vie, mais j'étais pas bien. Quand je pouvais pas me tenir du tout longtemps et j'étais malade et les médecins m'ont dit de rester couché. Et avant-hier, le jeudi soir, papa, il a prêché et il a pointé le doigt sur l'écran. Et il a dit, tu es couché dans ton canapé, dans ton divan. Et le Seigneur te touche maintenant. Et tu reçois ta guérison. Lève-toi. Effectivement, la présence de Dieu est venue sur moi. Et j'ai été fortifiée. Et je me suis levée. Pour prouver ça, hier, je devais plonger une pompe. Urgemment, mais à cause de ma santé, ce n'était pas sûr. Et j'ai pu le faire. J'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai conduit depuis Koudou venir ici. Et je suis là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier soir, j'étais face à la télévision. Entre-temps, je ne pouvais pas respirer. Et j'avais comme une contraction au niveau de mon côté gauche. Et en temps, papa a dit que toi, tu te trouves chez toi. Pose ta main sur l'écran du téléviseur. Mais moi, j'ai appuyé comme ça et puis j'ai amené mon côté comme ça. J'ai été guéri. Amen. Amen. Moi, je m'appelle Bayala Laurel. Alléluia. Moi, je m'appelle Bayala Laurel. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à avoir des problèmes de cœur. Un jour, un matin, j'étais à l'école. J'ai eu subitement soif comme ça. Je pensais que ça allait s'arrêter, que c'était juste comme ça. Et le cours a commencé et je sentais que cette soif montait comme si c'était la plus grande soif de toute ma vie. Donc je sentais comme si je ne pouvais plus supporter. Je suis partie voir le professeur. Donc le temps d'avoir la permission pour aller boire l'eau là. Je sortais et puis j'ai touché la fenêtre, donc je suis tombée. Donc mes amis m'ont amené à l'infirmerie. Je me suis calmée et j'ai bu l'eau et ça allait. Je pensais que c'était juste comme ça, jusqu'à ce que d'autres crises me fassent ça encore. Mais ça, c'était pas pour une raison de soif. Quand ça m'attrape, je sens comme si mon cœur bat très fort et je sens comme si je vais mourir, comme si mon cœur allait me lâcher. Donc le mercredi soir, avant-hier, jeudi, j'étais en train de suivre la télé. Donc le pasteur a dit que toi tu es couché sur le fauteuil.
tu as un esprit de mort. Et puis ma soeur m'a dit que, hé Laurel, est-ce que tu sais que c'est de ton père? Donc moi j'ai dit non, faut pas me dire ça. Moi je n'ai pas d'esprit de mort. En même temps la crise a commencé à... Et je suis tombée. C'est comme si on m'avait poussé, je suis tombée. Et j'ai commencé à crier très fort. J'ai crié, je me suis agitée. Jusqu'à ce que je me calme. Et jusqu'à maintenant, je sens que ça va. Je respire normalement. Et je rends grâce à Dieu. Amen.